l'industrie aérospatiale chinoise se situe aujourd'hui à quel stade de son développement? On voit que cette année, l'année 2021 a été qualifiée par des experts comme année majeure pour l'aérospatiale chinois. Pourquoi? Quels sont les projets importants qui ont été mis en place cette année? Oui, on peut dire que l'industrie spatiale chinoise entre dans une période de développement très rapide. Et puis, citons comme un exemple, par exemple, l'année dernière, dans le monde, il y a 114 lancements spatiaux. Et puis, la Chine, c'est 39 sont chinois. C'est-à-dire que ce lancement chinois couvre l'ensemble des domaines spatials, comme le vol spatial habité, et puis l'exploration de l'espace profond, et puis les satellites de navigation, satellites de télécommunication, et les satellites des scientifiques, etc. couvrent tout le domaine spatial. Et au cours au cours de semestre de cette année, en 2001, en fait, on va encore aller plus loin. Au cours de semestre de cette année, en fait, déjà l'exploration de la Mars, et puis lancé l'année dernière, et puis arrive cette année sur la Mars, et puis déjà commencé à faire des explorations, marque la première exploration de Mars. Et puis de même pour la construction de stations spatiales chinoises. Et puis ça, au cours de ce premier semestre, déjà, on a vu il y a le lancement de le module central de station spatiale a été lancé. Et puis un vaisseau cargo aussi a été lancé avec succès. Et puis aussi, c'est le vaisseau habité, le Shenzhou 12 a été aussi lancé au cours de ce premier semestre. Et puis au cours du le second semestre, il y a un lancement pour le lancement de vaisseau cargo, le Tianzhou 3 et puis le Shenzhou 13 aussi habité pour remplacer les trois technologies déjà dans l'orbite. En fait, en dehors de ces projets spatiaux importants, en fait, un certain nombre de satellites vont encore lancer aussi concernant tous les domaines. Alors, pour vous, Monsieur Pokapa, quelle est la signification de cette station spatiale chinoise? Parce qu'on sait que la Chine a décidé de construire sa propre station spatiale après avoir été refusée par les États-Unis de participer à la station spatiale internationale. Je dis, c'est bien dommage qu'ils aient refusé, parce que moi, je prends la coopération et non pas la confrontation. Mais d'une certaine manière, la Chine devrait dire merci aux États-Unis de lui avoir refusé la participation, parce que c'est ça qui a incité la Chine à relever le défi et à avancer beaucoup plus vite dans son programme. On sait très bien que les sanctions, quel que soit leur type, ont toujours un effet inverse sur ce qu'elles sont censées faire. Donc, en refusant à la Chine de participer à la station spatiale internationale, eh ben, la Chine a créé sa propre station dans des délais très courts. Donc, c'est ça, relever le défi, c'est ça. Mais moi, ce que je prends, c'est beaucoup plus la coopération et non pas la confrontation, parce que dans ce domaine-là, ce n'est pas tous les pays qui ont les moyens de se lancer dans cette aventure de l'espace. Par exemple, l'Algérie a un programme spatial avec l'Agence spatiale algérienne. En décembre 2017, la Chine avait lancé le premier satellite de télécommunication en orbite géostationnaire, le satellite algérien. Donc c'est ça, c'est la coopération. C'est pas tout le monde qui va faire ses propres lanceurs et ses propres satellites. Donc c'est un domaine où vraiment la coopération est de mise.